Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais nous, dans notre approche, on identifie 3 risques principaux en fait. Il s'agit donc des risques liés aux consommations de drogue, en ce compris l'alcool. On parle également des risques auditifs et puis des risques liés à la sexualité, en ce compris la question du consentement. Quand on parle, nous, de risque auditif, on fait référence au risque de l'exposition de l'audition à des niveaux très élevés ou à une durée d'exposition trop longue et qui peuvent nuire à notre audition. On est généralement exposé à un bruit acceptable autour de 80-85 décibels, mais il est vrai que lorsqu'on assiste à des concerts, en festival, les niveaux peuvent aller bien au-delà de ça. On parle souvent de 110 décibels, 120 décibels. Alors effectivement, sans se protéger, sans avoir d'outils adéquats et sans se positionner de manière intelligente par rapport à la scène ou au baffle, on peut effectivement endommager notre audition en ayant par exemple des acouphènes, en ayant une hypersensibilité au bout d'un moment au bruit ou éventuellement des pertes d'équilibre. Certains de ces dommages peuvent être irréversibles. Pour se protéger et protéger son audition, effectivement, nous, ce qu'on propose, ce qu'on conseille, c'est de porter des bouchons d'oreilles adaptés, adéquats au niveau sonore auquel on s'apprête à s'exposer. Alors, ce qu'il faut aussi ne pas négliger, c'est le placement de ces bouchons d'oreilles. On ne vient pas les positionner de n'importe quelle manière. Il faut en fait tirer sur son cartilage d'oreille, placer le bouchon bien jusqu'au bout, jusqu'à entendre un petit pop. Et là, on a l'indication que le bouchon est bien placé. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et à ne pas négliger, il faut effectivement se positionner idéalement au centre de la scène, plutôt au niveau de la régie. Le plus près de la régie, c'est l'idéal, pour pouvoir avoir le son le plus qualitatif et se préserver au mieux du bruit environnant. Qu'on rencontre de par notre expérience sur le terrain, c'est une consommation d'alcool principalement, effectivement, que ça touche les plus jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. En plus de l'alcool, il y a certaines substances, certains produits que l'on retrouve pas mal en festival, comme le cannabis, comme la cocaïne, l'ecstasy et d'autres encore. Je trouve que c'est très difficile en tant que parent de trouver la méthode pour sensibiliser au mieux son enfant, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toutes et tous outillés de la même manière et puis on n'est pas toutes et tous à l'aise par rapport à la question. Alors ce que je pense, moi à titre personnel important, c'est de faire comprendre à son enfant qu'on est disposé et disponible à avoir cette discussion-là, de sorte à être une personne ressource en fait pour son enfant. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, si on estime qu'on n'est pas suffisamment outillé, s'informer avec son enfant. Je pense que ça peut aider parfois. Maintenant, effectivement, on peut proposer à son enfant de rester en groupe quand il ou elle part en festival avec des amis. Par exemple, une personne ou un ami, une amie qui a trop consommé, on essaye de ne pas la laisser seule. On essaye aussi de proposer à son enfant, quand il ou elle a envie de rentrer et quand on est en mesure de le faire, c'est de venir le chercher par exemple. Proposer à son enfant des possibilités pour l'aider justement à faire la fête en toute sécurité sans qu'il ne prenne ou qu'elle ne prenne de risques pour rentrer après le festival. Il y a plusieurs éléments quand on parle de sexualité. Il y a effectivement tout ce qui est lié aux IST, à la protection, à la contraception éventuellement. Le type de conseil que l'on donne sur le terrain, c'est de rappeler aux personnes quelles sont les informations importantes ou les éléments importants à savoir quand on s'apprête à utiliser un préservatif, par exemple, la date de péremption qui est indiquée sur l'emballage même du préservatif, son aspect général, s'il est perforé, abîmé parce qu'il est resté dans le portefeuille trop longtemps ou dans la poche, et s'il est conforme aux normes européennes. C'est vrai que si on a le réflexe de vérifier ces 3 éléments-là, on réduit déjà pas mal les risques possibles lorsqu'on a prévu ou envie d'avoir des rapports sexuels. Lorsqu'on a envie ou prévu d'avoir des rapports sexuels, il est toujours intéressant de demander, de donner son consentement à son partenaire ou à sa partenaire. C'est quelque chose de super essentiel, sans oublier que le consentement peut être retiré à n'importe quel moment et que le consentement sous effet ou sous la contrainte n'est pas un consentement. Lorsqu'on est face à une situation de harcèlement, il ne faut pas hésiter à contacter les services d'urgence présents sur le festival ainsi que les services de sécurité si on est en mesure de le faire. Alors, dans certains festivals, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place spécifiquement sur ces questions-là.
N'hésitez pas à vous renseigner sur ce qui existe parce que parfois il y a des numéros disponibles et joignables pendant le festival pour faire appel justement aux services compétents. Et il existe par moment des lieux safe pour permettre aux personnes qui ont vécu une situation de harcèlement ou une agression sexuelle de parler à des personnes compétentes ou éventuellement d'être orientées vers des professionnels hors festival. Il est clair qu'on n'est pas toujours outillé pour ça. L'idée, c'est de se montrer disponible et disposé à en discuter et de se positionner comme personne ressource. L'idée, c'est de pouvoir proposer un lieu d'échange bienveillant, sans culpabiliser et sans juger son enfant nécessairement. Maintenant, j'ai bien conscience qu'en tant que parent, on veut le meilleur pour son enfant et que parfois, on peut faire preuve de maladresse et bloquer les discussions et les communications. On peut dire à son enfant, c'est fais la fête, amuse-toi, profite avec tes amis, mais n'hésite pas à aller voir les associations qui sont présentes sur les festivals. D'ailleurs, l'Attitude Jeune est présente sur le terrain avec son projet FestiTeam. Alors le projet FestiTeam, c'est un projet qui est porté par des jeunes formés aux risques festifs et qui vont rencontrer en fait d'autres jeunes pour parler de ces différents risques. On distribue des bouchons d'oreilles, on explique comment les positionner correctement dans les oreilles. On distribue des préservatifs internes et externes. On distribue aussi un outil génial qui s'appelle la réglette alcool et qui nous permet d'identifier plus ou moins en fonction de la consommation d'alcool que l'on a eue, où est-ce qu'on se situe et le temps d'élimination qui est nécessaire. On propose aussi une animation ludique, un parcours avec des lunettes alcool, des lunettes cannabis, opiacés, pour simuler la déformation visuelle que l'on a lorsqu'on a consommé un produit. Et autour de ce parcours, on va venir discuter de différentes choses et donner quelques conseils qui peuvent être utiles aux personnes seules ou en groupe qui souhaitent faire la fête en toute sécurité.